Hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog créatif qui sera, je pense, au numéro 14 ou le 15, je ne sais plus. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 29 mars, bientôt la fin du mois, très bientôt. Et les nouveaux projets d'avril. Je n'ai pas encore filmé mon bilan que je fais à chaque fin de mois, enfin plutôt début de mois. Là, je vais voir si je trouve le temps lundi de le filmer, mais je suis pas certaine de moi. Dans ce cas-là, peut-être que je le filmerai mardi. On va voir. Et pour vous le proposer en début de semaine sur la chaîne. Et voir en fait ce qui va être tiré au sort sur le bingo, tout ça, pour voir un peu ce que je prévois de faire, même si je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Voilà. Je me suis pas présentée, hein, mais bon, je vais pas le faire à chaque fois. Si vous ne me connaissez pas, je crois qu'il y a 2 vidéos où je me suis présentée. Sachez juste que je m'appelle Eve, que je vis en région parisienne et que j'adore tricoter, j'adore la laine, j'adore tout ce qui est fibre à tricoter, à crocheter et je couds un petit peu également. J'ai aussi une chaîne lecture, si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. J'ai dissocié les deux parce que c'est vrai que ça m'arrive de faire les deux en même temps, mais je trouve que le public n'est pas forcément le même et que c'est plus logique comme ça. C'est plus logique dans ma tête. Voilà. Mais sachez que je fais souvent les deux en même temps. D'ailleurs, je suis aussi teinturière de laine et je m'inspire aussi chaque fois par mois, je m'inspire d'un livre pour teindre certaines couleurs et vous les proposer dans le shop. Dernièrement sont sorties les couleurs inspirées du roman d'Edith Wharton, Le temps de l'innocence, que j'adore. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, c'est très très beau. Et si vous n'aimez pas lire, allez voir le film de Martin Scorsese avec Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis et Winona Ryder, quand même. Et c'est vraiment très beau. Et comme c'est un livre classique, le film est aussi un classique qui n'a pas forcément pris de ride, je trouve. Peut-être le traitement chromatique est un petit peu ancien, mais c'est pas un film à sensation, quoi. Voilà, mais c'est vraiment super. Alors, on va faire le petit point sur ce que j'ai sur mes aiguilles et ce qui va être fait courant de semaine jusqu'à vendredi prochain. Je vais juste chercher 2-3 petites choses que j'ai oubliées. Avant ça, je vous dis ce que je porte. Alors, autour du cou, j'ai le What the Fade que je mets souvent pendant le printemps, qui est un patron assez simple, mais avec de la brioche. Qui est un patron de Andrea Mori, très grand, en brioche et point mousse, triangulaire, pardon, qui m'a permis d'apprendre correctement la brioche. C'est avec les vidéos de Andrea Mori sur ce patron que je me suis frottée correctement à la brioche et que j'ai appris. Donc si vous voulez, voilà, vous pouvez apprendre avec elle. Elle vous explique les augmentations qu'on fait en bordure ici. Et c'est vraiment très fun à faire, en fait. Je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il est immense. Je l'ai tricoté avec un... Ce qui est cool avec la brioche, c'est que vous pouvez le porter d'un côté comme de l'autre. Il y a un côté qui est un peu plus rose que l'autre. Moi, je préfère le côté où c'est un petit peu plus gris. Ça reste subtil, hein. Moi, j'aime bien les châles triangulaires parce que je trouve que quand on a froid, par exemple, c'est vraiment le châle qui vous réchauffe bien au cou. Voilà. Et en dessous, parce que je vous remonte quand même, je porte ma Cumulus Blouse qui est mal mise. Hop, alors attendez, parce que j'ai mon châle qui est tombé entre temps. Donc ma Cumulus Blouse qui est un patron de petite knit que j'ai tricoté en kit silk de Drops tenue en double. Voilà, donc je le porte là avec une chemise qui ne va pas forcément bien avec, mais c'est pas très grave. Voilà, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup et je trouve que pour le printemps, comme j'ai pas très chaud, bah, tout ça va très bien ensemble. Voilà. Et en couture, j'ai mon pantalon com d'Anne Cardilès. Pas le nouveau, l'ancien,
que j'ai rafistolé. Alors, attendez, je vous montre parce que c'est vraiment la loose. Voilà, que j'ai rafistolé là pour pouvoir continuer à le porter. Parce que c'est un pantalon que j'aime porter chez moi. Je suis vraiment bien dedans. Voilà. J'aime pas être serrée dans les pantalons. Ça, c'est clair. Donc celui-là, il ira jusqu'au bout. Je le rafistole comme je peux. Un peu à la va-vite, on est d'accord. Et à mes pieds, j'ai aussi des chaussettes. Que j'ai faites dans mes laines, dans le coloris avocado. Et c'est un patron que j'ai sorti aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, en dessous c'est du jersey. Au-dessus c'est de la dentelle très simple. Et on ne montre jamais nos chaussettes. Alors que moi tous les jours je porte des chaussettes tricotées. Là celles-là je viens de les ressortir parce que c'est des chaussettes aérées. Et en fait elles sont très bien pour le printemps. Sinon en hiver j'ai trop froid avec. Je suis un peu frileuse. Ouais, je suis un peu frileuse. En même temps, mon principal métier se passe devant un ordinateur, donc je ne bouge pas énormément, donc j'ai froid. Voilà. Bon, à part ça, je vais tricoter quoi? Alors, on va prendre comme ça vient, parce que j'ai pas mal de projets en cours, j'aimerais bien que ça diminue un peu. J'ai la capuche Oli d'Elodie. Alors, je pense pas que je vais la mettre là. Surtout qu'avec ce fil, on est bien. En fait, je peux pas trop vous la mettre parce que j'ai un chignon. Voilà. Ça commence, en fait, je suis pas loin. Je suis pas loin du tout d'avoir la longueur. Mais ça fait un moment que j'ai pas reprise. La dernière fois que j'ai tricoté, je crois que c'était mardi. Donc là, je vais la reprendre. J'aimerais la... Alors, en fait, c'est un de mes challenges de mon bingo. Donc si je pouvais la terminer d'ici dimanche, ce serait bien. Il me reste... à terminer, à rassembler en rond, tricoter et faire les côtes. Et ensuite, remonter les mailles pour faire la bordure de la capuche. Et puis ensuite faire un I-cord pour le lacet de la capuche. C'est faisable, hein, surtout que ça se fait de façon simple à mon avis. Je le tricote, enfin je veux dire c'est pas compliqué, donc je peux le faire en voiture, comme on va être pas mal en vadrouille ce week-end. Donc je tricote en belle de Artfield, qui est une marque canadienne. Et c'est le coloris Le Fleuve. Et la qualité, c'est 80% laine, 20% nylon. Et ça fait 354 mètres pour 100 grammes. Il me reste quand même pas mal. Donc ça devrait être bon. Et je mélange avec un fil de Kid Silk. Le coloris, c'est un gris moyen. Je sais pas, il y a un numéro. Le 10. Voilà, dans la petite trousse de Najla. Qu'il faut que je contacte Najla. Parce que j'ai eu retour. Bref, c'est un autre souci, rien à voir. J'ai toujours pas monté mes chaussettes autorayantes, mais je vais le faire ce week-end, j'espère. On va voir en fait, parce que je veux pas avoir trop d'encours. Donc en tout cas, elles vont être montées bientôt. Je vais les tricoter pour mon fils Simon. Ensuite... j'ai un love note sur mes aiguilles et depuis le dernier, il a ses 2 manches. Mais il n'est pas terminé. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai remis sur les aiguilles. Je vous disais que je trouvais qu'il n'était pas assez long le corps. Et donc je vais rajouter 4-5 cm. Je vais aller jusque là, je pense, avant de faire à nouveau la fin du corps avec l'arrondi des rangs raccourcis. Donc il est fini, pas fini. Par contre, je vous ai dit, oh, ça va être simple à défaire. Non, c'était la galère à défaire, surtout le rang de montage, le rang de rabat. La galère, la galère. Je vous remontrerai les laines, tout ça, mais j'adore ce coloris. Vraiment, c'est trop joli. Je vous montre un peu les détails avec toutes les variations, là, marron, bleu. Oh, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Bref. Et j'ai aussi fait un truc cool. C'est que j'ai fini la section, la charte, la seconde charte. Donc ça, je vous la montre pliée parce que sinon c'est embêtant. Je viens de la plier. Donc c'est la couverture. Sur la dernière vidéo, je vous ai dit Christmas Shadow Nights, mais c'est pas ça parce que ça c'était les chaussettes de Christelle. Il y a Christmas dedans. Je vous mets le nom ici, le lien vers le projet et le patron, il est dans la barre d'infos. Et finalement, j'ai fini tous mes deuxièmes sapins et toute la charte jusqu'à ce rang où je prépare déjà la charte suivante. Et donc, je suis contente. Voilà. Ma
mon organisation par rapport à toute l'année avance bien. On ne suis pas encore à la moitié. Je pense qu'en mai, je serai à la moitié de la couverture. Voilà. À monter lundi, il y aura le Itofude, le gilet Itofude qu'on va faire en cale, qui est un patron de Hiroko Fukatsu. Ça ne rentre pas dans ma tête. J'ai des poils de moire dans la bouche, je suis désolée. Très désagréable. Je vais le monter avec de la Arco Iris Yarn. L'échantillon est fait et validé. Et c'est de la Yakari 60% Merino Superwash 20% soie et yak. C'est le coloris Nausicaa, qui est pas loin de mon coloris Andrea. Et que j'aime beaucoup. Je vais le tricoter en aiguille 3. En fait, c'est un peu genre, je tricote tout en aiguille 3, mes futurs projets. C'est un peu le leitmotiv. Je dois reprendre, et ça serait bien que je le fasse, le wrap. Ça, vraiment, il faudrait que je le fasse. Je sais pas quand, au moins une fois cette semaine, ça serait bien. C'est un wrap qui s'appelle le Flower... Comment il s'appelle? Wild Flowers, qui est issu de 52 Weeks of Shawl, que je tricote en laine et lin, et là il faut que je le reprenne. Franchement, laine et lin de ma marque, je vais pas jusqu'au bout. Après j'ai un autre projet qui est sur mes aiguilles, mais qui est pour un cadeau, que je vous montrerai pas tout de suite. Et voilà, c'est bien déjà, hein, c'est déjà pas mal. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc là, je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais faire là? Je pense que je vais avancer un peu mon love note. Et puis, il faut que je bosse cet après-midi, donc ça sera plutôt en fin de journée. Et puis, la capucholie et le love note, c'est vraiment deux projets. Si je pouvais les terminer d'ici ce week-end, ce serait bien. Et pour pouvoir ensuite commencer de nouveaux projets le 1er avril. On refera le point... De toute façon, je vais, au moment où cette vidéo va sortir, vous aurez déjà vu mon bilan, vous saurez un petit peu ce que je prévois de faire courant du mois. Et vous avez bien la chance, parce que moi pour le moment je sais pas trop. Je sais un peu, mais pas trop. En attendant, je vous laisse là, je vous retrouve tout au long de la semaine. Ce week-end, ce sera peut-être un peu chaotique, parce que je vais être pas mal avec des personnes, des amis et ma famille, donc pour filmer c'est plus difficile, mais je vous mettrai quelques images. Et puis on se reparle très vite sur cette vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Hello à vous du samedi, il est 14h30 à peu près. Avant de faire du montage, je dois faire du montage vidéo pour Patreon et peut-être pour ma chaîne lecture avant qu'on parte chez nos amis en fin de journée. C'est assez long quand même le montage, donc même si je fais ça rapidement, il faut quand même que je me réécoute, surtout que je dois faire le montage de ma vidéo Patreon. Et ma vidéo Patreon, c'est une vidéo que je propose chaque mois, le dernier jour du mois. C'est comme un vlog sur tout le mois en fait, où vous m'accompagnez sur le shop et ce que je fais. Et donc du coup je me souviens plus trop donc ce que j'ai dit, si j'ai dit des bêtises ou quoi. Donc il faut que je regarde, et j'ai pas le choix. Et je dois faire aussi le montage de mon carnet de lecture, parce qu'après on rentre pas avant lundi après-midi. Et j'ai quand même ces deux vidéos, j'aimerais bien pouvoir les programmer, voilà. Mais avant ça, qui est-ce qui a terminé son love note? C'est moi. Alors j'ai remonté les mailles et j'ai terminé le love note, ça y est. Avec un peu de rang raccourci sur le dos. Hop, il est un peu plus long derrière. Voilà, ça se voit un peu. Et je suis contente de l'avoir rallongé. Il est vraiment trop beau.
je vais le mettre à bloquer plutôt la semaine prochaine. Mais j'ai encore un projet terminé, je suis trop contente. Je vais vous le filmer après dans l'autre sens, ou je vous le filmerai une fois qu'il sera bloqué. Voilà. J'ai mis un petit devant parce que, oh là là, mais la lumière elle est super dure. Je le laisse pour le moment parce que je pense que je vais lui mettre une étiquette. Je vais lui mettre une étiquette. Et voilà. Donc là je vous le montre parce que c'est un petit anneau marqueur de Fanny, l'atelier de Calixen, et c'est un Triceratops. Je sais pas si vous le voyez. Il est trop mignon. Oh, c'est peut-être pas un Triceratops. Non, c'est pas un Triceratops, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas un Diplodocus, je sais pas. C'est un dinosaure. Voilà, donc je viens de terminer en fait, parce que je regardais Manu, Miss Manu au naturel, qui a sorti son podcast. Et je te fais coucou Manu, si tu passes par là, je sais que tu passes par là, donc on se fait des coucous dans les vidéos respectives. Voilà, donc du coup je vais mettre Manu en pause et je vais faire mon montage. Et je vais reprendre ça. En fait, il faut que je prépare mes petites affaires aussi pour partir. Je vais reprendre ma capuche, essayer de la mettre en rond. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je voudrais du coup essayer de la terminer entre aujourd'hui et demain. Je sais pas si c'est faisable, mais sinon c'est pas très grave. Et je vais juste emmener ça, je pense, parce que je veux qu'elle avance. Et en parallèle, je vais juste emmener le châle de Steven West. Réfléchir aux couleurs aussi avant de partir pour pas emmener tous les écheveaux, parce que si je pense qu'on va monter seulement avec une première couleur. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des bisous, on se retrouve pendant le week-end, je vous montrerai un petit peu si j'avance des choses, et puis on papotera un petit peu lundi ou mardi ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous.
mais c'est du chocolat. Et j'en vois qui se font des câlins là. On n'a pas le droit, hein. Non, c'est interdit pendant la chasse aux œufs. Les câlins. T'as trouvé ton lapin. Ben voilà. J'avais pas vu qu'ils avaient fait des mini-tailles. C'est dur la vie en fait, hein. Tu sais que demain il y a collège. Bon bah hello du mardi. Je vous ai pas pris hier parce que on est rentré, il était je sais pas, je dirais 16h. Et ensuite il y a Caroline qui est passée à 17h avec Maëva, une amie à elle, pour me prendre les coloris de printemps. Il y a pas mal de coloris qui sont installés dans sa boutique très prochainement je pense. Donc voilà, je vous ai pas pris mais j'ai fini la cagoule, enfin la capuche plutôt, parce que c'est pas une cagoule, hein. C'est moche ce mot cagoule. C'est une capuche, la capuche au lit j'ai terminé. En revanche, je vous la montre pas tout de suite parce qu'elle est au blocage, elle est en voie d'être bloquée. Et donc du coup je vous la montrerai une fois qu'elle sera terminée. J'ai fini le tricot de la capuche dimanche soir devant Oppenheimer qu'on a revu avec les enfants. Et j'ai fait le cordon hier matin. Allez, on dit que c'est bon. Moi, je l'ai compté dans mes projets de mars. parce que j'avais envie de réussir mon bingo et que je trouve que, voilà, je le méritais. Bon, je l'ai terminé, je suis contente. Là, je vous prends, on est presque milieu d'après-midi, mardi, parce que j'ai tourné mon bilan à ma pause déjeuner et que j'ai fait le montage dans la foulée. Donc, j'ai pas trop de temps à vous consacrer. Alors, hier, j'étais censée monter 2 projets. Monter le Vertices Unite de Steven West. Vous allez rire. Je l'ai fait. Je l'ai fait. D'ailleurs, bon, ça sera passé, mais je vais lui envoyer un petit mot. Je fais un gros bisou à Cyrielle parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et on le fait en cale. Donc, mon début, il est là. Oui, messieurs, dames, il est commencé. De peu, mais il est commencé. Voilà mon petit début de Vertices Unite. Mini. J'ai décidé de faire avec mes 2 couleurs très basiques pour la première section, histoire de me mettre en jambe. Non, en fait, j'ai regardé par rapport à l'agencement des couleurs et c'est ce que je me suis dit qui était le mieux. Donc, je vais d'abord faire ça. C'est un projet qui est assez simple, donc là, je vais le mettre parmi mes projets tranquillou bilou. Voilà, mes projets pas zéro cerveau, mais presque. Je n'ai pas fait par contre le montage du Itofude cardigan du tout. Je vais voir si je le fais cet après-midi. Je sais pas, parce que en fait, je suis un peu fatiguée aujourd'hui et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'ai la tête bien nette. En même temps, je peux faire le montage provisoire. Hein. C'est un montage provisoire avec une chaînette au crochet. J'ai envie. Bon, je vais peut-être le monter quand même à un moment. Je vais me faire une petite tisane. Je vais faire le montage des mailles. Ça paye pas de mine. Mais je vais faire ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'ai choisi mes projets pour le mois d'avril et que je vais retourner peut-être. Non, je vais pas retourner parce qu'il y a un cadeau dedans. Non, je peux pas retourner. Je vais vous énumérer. Donc, j'ai 2 cadeaux qui sont en cours. Donc, ceux-là, c'est sûr. Il y a un cadeau qui va être fait au crochet, qui est inspiré par Annie, la vente du tricot, qui sera une pochette au crochet, qui va utiliser des restes de fil. Si vous n'avez pas vu mon bilan de mars et mes projections d'avril, je vous mets le petit i ici. Sachez que c'est une des cases que j'ai piochées pour mon bingo. Voilà. Donc, ça, j'ai très hâte. J'ai commencé à monter les chaussettes de Simon, mais j'en suis pas encore aux rayures, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous les montre tout de suite, mais je vous les montrerai, c'est promis. Je vais reprendre le White Flowers d'ailleurs dès cet après-midi, je pense, ou ce soir, parce qu'il faut que je l'avance. Le Vertices Unite, j'aimerais bien le faire aussi sur le mois d'avril. Le Itofude, ma section de ma couverture.
Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Surtout que j'ai une semaine de vacances en avril, donc moins de tricot, hein, certainement. Voilà, des échantillons à faire, tout ça, tout ça. Donc si j'arrive à faire tout ça, ce sera bien. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous reprendre certainement. Alors demain, je vais bosser pas mal pour ma marque. Le soir, on va voir Kezia Jones. Et je suis trop contente. Avec mon homme, on va voir Kezia Jones. C'est trop cool. Et ensuite, jeudi, je fais de la teinture une grande partie de la journée. Donc ça va être un peu compliqué de vous prendre. Mais je viendrai vous montrer un petit peu les petites choses que j'avance. Et puis voilà. Alors j'espère que le Vertices Unite va avancer un peu. Mais voilà tout ce que je voulais vous dire. On va se retrouver du coup très vite. Entre demain et après-demain je pense. Et puis je suis contente d'avoir terminé ma cagoule, ma capuche. Et voilà. Ça a laissé les personnes qui l'ont vu ce week-end assez dubitatives, j'avoue. Mais c'est qu'elles l'ont pas vu porter en plein hiver et tout, voilà. Moi, je pense que ça va être sympa quand même. Bon, je vous fais des bisous. À très très vite et prenez soin de vous. Hello du mercredi matin, ce matin je vous prends, il est 11h50, il ne pleut pas, donc Lucien va certainement aller au tennis, on croise les doigts parce qu'il a très envie d'y aller. C'est un peu tendu depuis ce matin, c'est un peu, voilà, un peu pas cool. En plus il faut que je l'emmène chez le médecin parce qu'il tousse toujours et que c'est pas cool non plus le pauvre. Mais bon, il veut quand même aller au cours de tennis, donc on va l'écouter, ça va aller. Des fois ça fait du bien de courir un petit peu quand on est malade, ça nettoie, ça permet, pour être dans le glamour, ça permet d'expectorer et du coup ça nettoie. Donc je vous prends ce matin parce que j'ai décidé de reprendre les petits papiers, et oui, parce que depuis lundi je suis un peu perdue dans mes projets. Je dois faire 2 castones, donc le Vertices Unite j'ai castonné juste un tout truc ridicule. Et le Itofude, en fait, je le castonne pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai décidé de... Celui-là, je l'ai ouvert. J'ai fait un petit planning. Et d'ailleurs, je vais tricoter dessus, là, juste après. Je peux vous montrer si vous voulez. Alors, j'ai ressorti le livre parce que je me suis dit que ce serait plus sympa de le suivre sur le livre. Comme ça, je vous montre. Donc, c'est celui-là. Trop joli, hein. Il vient de 52 Weeks of Shawls avec, hein, voilà. C'est le White Flowers de Katia Gorbacheva. Et il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et je l'ai repris hier. Je me suis fait un découpage de quelques... Non, c'est pas ça. Je me suis fait un découpage pour le finir et pouvoir le bloquer avant laine fleurie et vous le montrer. Et c'est super cool. Je suis très contente de le reprendre. Donc, en fait, j'ai dû faire quoi? 4 rangs? 3 rangs? Donc, voilà, ça c'est mon petit marqueur. Et j'en suis là. Donc il y a des marqueurs parce que c'est une répétition d'une grille. Et donc pour le moment, mon champ, je vous montre une section parce que ça n'a rien de montrer 10 000. Mais j'en suis là, de mes petites branches. Et finalement, je suis très contente de le reprendre, hein, parce que je l'ai laissé depuis très très longtemps. Mais je suis très contente de le reprendre. Et en fait, je sais pas comment ça va être fait. Je sais pas s'il y a des nœuds après quand on défait. Mais vous voyez, on tricote. Je vais vous montrer. Mais là, vous voyez, en fait, il y a des franges. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le côté frangé. Et en fait, c'est cette partie-là, là. Vous voyez, là, cette partie-là, qu'on va venir ensuite détricoter. Et je pense nouer le long. Alors là, il y a un petit couac, mais c'est pas grave. Nouer le long de cette maille qui est tordue, en fait. Hein.
cette première maille qui est tordue. Voilà. Donc on le tricote quand même une bonne partie, mais ça va nous permettre d'avoir des franges assez longues. Voilà. Donc laine lin. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est super moelleuse. Ouais, j'ai très hâte et elle est vraiment très douce. Je vais en reteindre demain. Je vais teindre du laine et lin dans plusieurs coloris pour pouvoir vous la proposer du coup sur le salon Laine Fleurie, que vous voyez ce que ça donne. J'amènerai aussi mon top Cadaqués que j'ai fait en Hello Sunshine pour vous montrer cette base que je trouve vraiment très sympa et que j'ai envie de vous faire découvrir en fait. Parce que été comme au printemps, elle est vraiment super. Mais là il y a un souci parce qu'en fait c'est pas... je suis en train de me dire je l'ai pas mis dans le bon sac parce que dans mon sac il y a ça c'est Arcoiris Yarn, c'est pour le Itofude. Voilà, alors sur le cas je leur ai dit que j'avais toujours pas monté mon Itofude et je suis pas la seule hein. Sur le cas je sais pas combien on est vachement nombreux, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez encore nous rejoindre, c'est tout à fait faisable. Vous me dites en fait sur Instagram, sur mon compte atelier.ev3. Ne me contactez pas s'il vous plaît sur ev3.shop parce que j'organise le cal sur atelier ev3 et donc là il a fallu que je switch à chaque fois que j'essaie de me souvenir du nom de la personne qui m'avait contacté sur ev3 shop pour ensuite l'ajouter au cal qui est sur atelier ev3. Je vous assure que c'était vraiment pas super cool, donc s'il vous plaît contactez-moi sur atelier.ev3. Le shop c'est vraiment pour parler des laines. Je parle pas des projets et des cales, tout ça dessus. Enfin, sauf si il y a mes laines qui sont j'arrive pas à parler. Qui sont engagées sur le projet, vous voyez. Donc, je voulais vous montrer, à part le White Flowers, que je vais tricoter petit à petit. Donc là, je vous le montrerai pas avant vendredi, pour vous montrer un petit peu petit à petit comment ça avance. Mais je le sors et je le tricote un peu tous les jours. Comme ça. C'est un projet qui avance. Sinon, il y a quoi dans ces petits papiers? Je vous les montre. J'ai mis le Itofude. J'ai mis le Bulbasaur, qui est un amigurumi que je fais, mais que je ne vous montre pas ici. La Woodside Christmas Blanket, avec sa section du mois. Le Vertices Unite, quand je le piocherai, je ferai une section. Et la pochette en reste de fil. Voilà. Donc j'ai 5 petits papiers que je vais mélanger et je vais en piocher un pour aujourd'hui. Alors j'aurai pas forcément le temps de faire grand chose, mais au moins. Alors qu'est-ce que c'est? La Woodside Christmas Blanket. Bah parfait, très bien, comme ça elle sera faite. Donc c'est le White Flowers et la Woodside Christmas Blanket pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, j'espère, pour vous montrer comment j'ai avancé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Il y a toutes mes laines devant. J'ai voulu en sélectionner que quelques-unes et en fait elles étaient pas trop belles. C'est vrai que t'en as pris plein, hein, je me suis pas rendu compte. Ouais, on a été un peu enthousiastes. Puis en fait il est trop... Ah oui, il ressemble à Embrun. Et à Sailor Moon aussi, même si c'est pas la même base. Ah oui, effectivement. Donc il y a Maeva qui est en train de faire des comment ça s'appelle en fait? Des contrants. Des contrants, voilà. Ouais, des contrants. Et elle en a mis quelques-uns. Donc Maeva, son nom c'est Dame des étangs. Et Maeva, elle est là. Oh, Maeva. Et ils sont trop jolis, donc du coup je pense que je vais craquer. Ils sont comment? Vas-y Lulu. Ils sont comme ça. Et la promo, ça c'est de la promo. Ouais. Donc on prend lequel? Lulu, on prend celui-là? Elle est trop jolie celui-là. Ouais. J'hésite. Hein. Sauf que lui. Cette couleur-là, regarde, c'est mes couleurs un peu ça. Ouais. Non, lui, il est... Et l'eau frigorifiée. Super froid. On est vendredi et il est 13h09. Je vous prends pour clore cette vidéo. Je ne vous ai pas beaucoup pris entre... Ah si, je vous ai pris mercredi matin. Et puis, je vous ai pas repris... Mercredi après-midi, je suis passée chez Caroline. Je vous ai montré Maeva qui confectionnait des contrants. J'en ai acheté un. Il est trop beau. Donc ce que je vous disais rapidement, parce que bien sûr, comme d'habitude, je suis passée en coup de vent,
c'est que le petit nom de Maeva, c'est... alors je pense que c'est la Dame des étangs ou Dame des étangs, je ne sais pas. Avec un petit logo sympa, comme ça. Et donc moi j'ai pris un contrant comme ceci. Pas facile à montrer. Donc là, il y a un petit papillon. Il est trop beau ce papillon. Et la couleur du papillon, en même temps, on est dans les couleurs. Voilà, des anneaux. Et en repositionnable, on a 2 petites lunes et une petite pampille. C'est trop joli. Voilà, donc j'ai craqué, je trouvais ça trop joli. N'hésitez pas, elle en a fait d'autres, elle venait juste de les terminer et elle allait les mettre en boutique, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à aller voir aussi parce que elle a mis, Caroline a mis dans la vitrine plein de coloris de printemps elle a dévalisé mes coloris de printemps et je suis en train de les reteindre. D'ailleurs hier j'ai fait une séance de teinture assez conséquente. Alors j'ai pas tout reteint, je suis un peu inquiète savoir si je vais réussir à tout reteindre parce que j'ai une prochaine séance de teinture mercredi prochain où je vais faire les autorayants et les kits à chaussettes, mais j'aurai pas le temps je pense de faire les autres coloris de printemps, ce qui fait qu'il est possible qu'à mon retour de vacances je fasse de la teinture. Voilà, et encore je sais pas encore précisément quand est-ce que je reviens. Voilà, bref, en tout cas ce serait pas mal que je fasse une séance encore en plus, voilà. Parce que j'ai envie que vous ayez des coloris printaniers, quoi, qui vous inspirent. Donc bref, Maeva a des mains en or, on le savait, ça se confirme à chaque fois. Je vous fais des bisous les filles, parce que je sais que vous me suivez. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mercredi soir, on est allé voir Kezia Jones à la scène musicale. Trop bien. Oh, c'était trop bien. Kezia Jones, c'est un... vous le connaissez certainement. C'est un musicien nigérian qui est connu pour Beautiful Emily et son autre musique c'est Rhythm is Love. Vous devez connaître certainement. Si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, allez écouter, c'est trop bien. Donc il fait du blue funk, du blues et du funk en même temps. Mais le gars, il arrive sur scène, tout seul, il prend une guitare, et t'as l'impression qu'il fait de la batterie, sa voix, il a une voix assez fabuleuse, de la guitare, mais en fait il danse avec sa guitare, mais il est assis, hein, et il est tout dans le groove, quoi, il est trop fort, non mais vraiment, mais un kiff, quoi, c'était trop bien. Donc ça c'était le cadeau que j'ai offert à mon homme pour son anniversaire, on a passé vraiment un bon moment, c'était trop chouette, vraiment. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier, grosse séance de teinture. En plus, Lulu était encore malade. En fait, je vous avais parlé il y a quelques semaines qui toussait et il tousse encore. Donc, je l'ai ramené chez le médecin qui m'a dit qu'il y avait certainement une infection et que il n'a pas de température. Hein. Mais il a vraiment une toux d'irritation et donc là, il a des antibiotiques du coup et j'ai vu le temps qu'il faisait hier, c'était vraiment la grosse pluie, je l'ai gardé à la maison, surtout qu'ils avaient prévu d'aller à la piscine à l'école. Je me suis dit, c'est peut-être pas approprié. Donc il est resté se reposer. Aujourd'hui, il y est allé. C'est son dernier jour avant les vacances, parce que ce soir, c'est les vacances pour les garçons. Alors vous avez vu, je n'ai pas de tenue aujourd'hui, mais j'avais trop froid en fait. J'ai eu un coup de froid tout à l'heure, petit coup de fatigue. Pourtant, je dors bien, mais je suis fatiguée là, il faut que je me repose ce week-end. Donc ne me quitte plus mon Exploration Station en ce moment, je le mets tout le temps avec le BFL, là ça me tient bien chaud sans que ce soit lourd et je l'aime beaucoup. En dessous j'ai en fait j'ai mis, c'est quoi ça? C'est un... Non, j'ai cru qu'il y avait un fil qui partait. En fait c'est un fil qui est rentré mais qui passe de l'autre côté je pense. Bref, j'ai le gilet Elton en dessous mais j'avais froid. Donc bien sûr j'ai remis mon pengueno par-dessus. Jusqu'à ce que j'ai moins froid. Voilà. Il faut que je vous montre un petit peu. Alors, j'ai pas... Ah, du coup, hier, j'ai quasiment pas tricoté, sauf sur un cadeau que je peux pas vous montrer. Si j'ai avancé le Wildflowers, je suis à jour sur mon découpage. Salut, Pichoun, tu vas venir me faire un petit bisou? Est-ce que tu veux venir dire bonjour? Bonjour, Pichoun.
Bref, Pichoun est là. Je sais pas s'il va rester. Tu restes? Tu ronronnes? Oui? Tu veux qu'on te voie? Pichoun. Tu montes tes petites têtes? Oui, je suis tellement content. Je suis très content. Bon, on va le laisser se poser. Donc, est-ce que je vais réussir à vous montrer du coup? Oui. Donc, on pourra dire que cette semaine aura été la reprise du Wildflowers. Ah, tu restes pas, hein, t'es pas à l'aise, c'est pas grave. Donc, j'en suis là. Je vais essayer de vous montrer une section de là. Il est descendu très vite. Regardez comme ça commence à ressembler à quelque chose. C'est trop joli. On peut dire que j'ai vraiment envie de le reprendre là, donc c'est cool. Je suis vraiment contente. Et il est trop doux, c'est vraiment très agréable à tricoter. Je m'éclate en fait. Par contre, il faut être concentré parce qu'on fait des petites manips. On fait pas mal de torsades en fait. Des torsades que je fais sans aiguille auxiliaire parce que c'est des torsades à une maille. Et là, on a mis en place... Alors, c'est où? La semaine prochaine, vous verrez. Quand je vous montrerai. C'est vers la fin, je crois. Hop, c'est où? Là. Ici, là. Ici. Il va se passer un truc genre un épi, vous voyez. Donc là, en fait, on a une... Pour cette partie-là, on a un diagramme particulier juste pour ces 3 mailles-là. Parce qu'il va se passer des trucs particuliers ici. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai changé mes anneaux marqueurs parce que je voulais des anneaux marqueurs plus légers, plus rapides à glisser. Et donc j'ai mis des anneaux marqueurs plus simples. Hop. J'ai récupéré ceux-là, là. Je me souviens plus de la marque, mais je vous les ai déjà présentés. Voilà. Et donc, voilà. J'ai fait tout ça en une semaine. Hop. Ce qui est pas mal. Je suis plutôt contente. Et je suis encore sur mon premier écheveau, mais alors c'est vraiment la fin. Voilà. J'ai monté les chaussettes. Alors vous les avez vues, donc je vais pas vous les remontrer. Ah si, quand même, je vais vous les remontrer. Je vais les chercher. Donc pour rappel, je les tricote avec mes autorayants de l'hiver, là les dunes. Je sais plus si c'est les strapped 3 ou 4. Et donc j'ai monté ça. Très sympa. Je suis super contente. Des rayures. Il y a un petit couac là, mais je sais pas, non. En fait, c'est pas un couac. Et ma laine est vraiment extrêmement moelleuse, douce à tricoter. C'est un vrai plaisir de tricoter ses propres autorayants. De toute façon, les autorayants, c'est trop cool. Hein. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Pour info, il restait 2 mini écheveaux autorayants. Et ils sont chez Caroline, à la mercerie Mouton Noir. Je vous mets en dessous le lien. Il y a mon fils qui est là, d'où le bruit. Il va aller faire de la batterie, je pense. Vous allez avoir droit au bruit. Voilà. Donc ça, c'est pour Simon. J'ai monté 64 mailles. Mais je sais. Pourtant, il fait du 45. 64 mailles. En aiguille, un 75. Je sais, c'est fou. J'ai beaucoup de commentaires qui disent ah, qu'est-ce que tu tricotes lâche? Oui, mais ça va en fait. Je suis plutôt contente. Le rendu est ok. Donc... tout va bien. Je vais augmenter de quelques mailles au moment du talon et tout devrait bien se passer. Donc ça c'est trop cool pour... je vais les avancer ce soir parce que c'est vraiment parfait quand on a envie de tricoter un truc sans regarder. Ça c'est parfait. C'est comme les corps en jersey. C'est parfait. Bah écoutez, c'est tout. Ah oui, non, c'est pas tout. J'ai avancé ma couverture, puisque c'était ça que j'avais pioché, souvenez-vous. Vous vous souvenez certainement. Vous entendez la batterie? Et donc, j'ai commencé à faire le diagramme. Alors, pour le dessin, en fait, ce que je dois faire là, c'est ça.
Vous voyez la partie bleue et jaune plus le marron et gris, c'est ça que je dois faire. Là, sur ce week-end. Donc j'en suis au début, mais je suis en rate de gris. Là. Donc je vais aller le mettre en cake là après, et puis pouvoir la continuer pendant que je vais faire le montage. Et puis autre chose, je voulais répondre à vos questions avant de conclure. Donc, avant la réponse aux questions, j'ai oublié, mais c'est vendredi et donc c'est la mise à jour du shop. Alors sur le shop, vous allez trouver des anneaux marqueurs que j'ai fait pour le printemps et notamment pour offrir à les personnes qui me suivent sur Patreon. Donc c'est ces deux anneaux marqueurs, ceux-là, les petites fleurs de printemps, de cerisier, ce sont des anneaux qui s'ouvrent. Voilà, ils sont trop mignons. Hop, voilà. Et sinon, ce sont des fleurs ciselées dorées avec un anneau simple. Voilà, et je crois que c'est tout. Je me demande si j'ai des grises. Oui, il y aura aussi ça. Ah, il y en a d'autres en fait. Et il y a aussi, alors comment vous montrer? Hop. Ça c'était les dorés. Et en argenté, j'ai aussi des feuilles translucides avec des repositionnables. Voilà, mais alors en fait elles sont toutes un peu différentes. Donc quand vous... je sais pas, je pense que je vais les faire... pour que les gens puissent choisir. Ou alors au random, je ne sais pas. Donc ça c'est les repositionnables. Et je crois qu'on a des argentés, les mêmes que les dorés mais argentés. Voilà, avec des anneaux simples. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je mette dans le shop cet après-midi pour que vous les ayez disponibles. Il y en a pas mal. Il va falloir que je compte le bonheur. Voilà. Voilà, les petits anneaux de printemps vont être dans le shop au moment où cette vidéo sortira. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous... Non, je vais pas vous laisser là, puisqu'il faut que je regarde les commentaires. Donc je vais faire les petites captures et je reviens. Alors, juste, je vais revenir sur pas mal de retours que vous m'avez fait. Et merci à vous concernant le partenariat que j'ai avec WooWeArt, qui est donc la marque de bijoux. Effectivement, donc en fait, moi ce que je me disais, et... j'ai pas tort, mais j'ai pas totalement raison, c'est qu'effectivement, je ne dois pas écrire collaboration rémunérée ou partenariat rémunéré, puisque je ne reçois pas d'argent. Je reçois des produits, ce qui est une collaboration commerciale. Et donc, j'ai dans l'obligation de mentionner cela. Donc, je vais le faire dorénavant. En revanche, je constate juste que, par exemple, une marque, même une petite marque, me contacte, elle m'offre quelque chose pour que j'en parle, il va falloir que je mentionne collaboration commerciale dans mes vidéos. Donc faites-le, parce que le nombre de personnes qui partagent ce genre de petits services d'artisan à artisan, je vais fermer la porte parce que c'est gênant. Oui, donc je constate par exemple sur de nombreux podcasts tricot, faites attention, enfin moi je vais pas le dire parce que je veux pas forcément faire la morale, mais on fait pas forcément attention parce que ça nous semble naturel en fait de promouvoir d'autres artisans, etc. Et en fait non, donc d'un point de vue légal, en plus si on le fait pas, on peut avoir vraiment des sanctions légales importantes, et voilà, ça serait dommage. Donc dorénavant, je le ferai, quelle que soit la marque, qu'elle soit petite ou grande, parce que WooWeArt, effectivement, c'est quand même plus gros qu'un petit artisan, mais n'empêche que la mention doit être écrite, donc je le ferai maintenant, dorénavant, c'est ça. Donc il y a un caractère effectivement commercial, puisque je fais une promotion
des produits et qu'ensuite je vous partage un code promo. C'est bien pour que potentiellement vous puissiez acheter. Voilà. Donc merci à vous toutes pour vos retours. Voilà. Alors, les carnets de Ketos me demandent comment je fais pour me filmer. Alors, je vais retourner la caméra, vous montrer. J'ai ceci, qui est un pied qui peut se tourner comme ça, sur lequel je peux tirer. Et par exemple, si je le mets comme ça et que j'accroche mon téléphone ici, je peux filmer ce qui se passe là, sur mes mains. Donc c'est mon meilleur ami. Bonjour. C'est un investissement que j'ai fait et c'est la deuxième fois je crois que j'en achète un parce que le pied s'était cassé, mais vraiment c'est assez costaud. Je pourrais, si vous voulez, vous mettre la référence en dessous. Claudine Moreau me demande où trouver le patron des petits champignons que j'ai cousus et brodés. Donc je suis pas sûre qu'il se fasse encore. Je l'avais acheté l'année dernière chez les Sœurs Green, cette chaîne de boutiques, cette boutique que l'on voit beaucoup. Alors moi je suis un peu triste parce que il y en avait un à Versailles et il n'y en a plus. Donc je sais pas où je vais retrouver ça. Mais en tout cas sachez que vous pouvez le retrouver en cherchant. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous mettrai le nom. Comme ça vous pourrez copier-coller et regarder s'il y en a un dans votre région. Alors Vérane m'envoie un petit message pour me dire qu'elle me demande si ça m'intéresse d'avoir des idées lecture sur ses podcasts, parce qu'en fait elle n'a pas le temps de regarder sur ma chaîne lecture les podcasts lecture. Ben, n'hésitez pas. Des livres que tu as aimés, bien sûr. Je préférerais que tu me conseilles des livres que tu as aimés, mais n'hésitez pas, hein, tout ce que vous avez envie de partager avec moi, que ce soit ici ou sur la chaîne lecture. On peut parler lecture sur le podcast créatif et inversement, il n'y a aucun souci. J'ai parfois des questions sur ma chaîne lecture du « qu'est-ce que tu portes comme pull ?» Il n'y a pas de souci, je réponds. Alors, Pokachou me dit... Tu dis avoir fait du point de croix plus jeune, est-ce que tu en fais toujours? Et si ce n'est pas le cas, ça ne te retente pas? Alors, j'en ai fait beaucoup, effectivement, je sais pas, quand j'avais 15-16 ans, même après, un peu. Je tricotais pas forcément beaucoup à cette époque-là, et je savais pas trop comment faire, en fait. Et le point de croix m'a toujours semblé simple, effectivement, c'est assez simple. Ça ne me retente pas, alors en fait, je reproche... aux grilles de broderie de souvent être un peu vieillottes, et je trouve que les illustrations, enfin moi, elles m'inspirent pas particulièrement. Alors attention, ce sont mes goûts, hein, bien entendu. En revanche, dans mon bingo, j'en ai mis un que j'ai trouvé à la mercerie de Caroline. Alors ça, c'est pas de la pub. C'est juste que j'ai trouvé ça trop fun. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas le nom là comme ça, mais comment est-ce qu'elle s'appelle? Camille, ça m'est revenu. Camille du podcast Wool & Son en a fait une broderie, où elle est en train d'en faire une. La dernière fois que j'avais regardé, elle était en train de montrer la broderie qu'elle avait fait de la même marque. Du coup, ça c'est une marque qui est vraiment chouette, avec des broderies super accessibles, je pense. Et ça m'a donné... En fait, moi j'avais vu... Avant de voir que Camille en avait une, je m'en étais offerte une chez Caroline, et du coup je l'ai mise dans mon bingo, donc je ne l'ai pas encore sortie, mais j'ai trop hâte. Alors, je ne sais pas prononcer ton pseudo, Brichne. Elle me fait un commentaire assez long où elle parle effectivement, voilà, elle parle de sa propre expérience, et elle me dit que effectivement, dans le début de mes podcasts, je manquais de confiance en moi et je me faisais pas mal de reproches en disant oh là là, c'est pas bien fait, j'avais un peu honte de montrer, et qu'aujourd'hui c'est plus le cas, et que c'est même l'inverse, que je suis souvent assez fière de ce que je montre. Et écoutez, oui, je pense que plus je pratique le tricot, la couture et le crochet, plus je me dis que c'est le reflet de ce que je suis, et que s'il y a des erreurs, faut les accepter. Voilà. En fait, je pense qu'effectivement, c'est vraiment le reflet de qui je suis aujourd'hui, et je manquais de confiance. J'ai longtemps manqué de confiance en moi.
Et encore aujourd'hui, sur certains aspects de ma vie, je manque confiance en moi. Mais j'ai pas mal évolué, certainement grâce à cette chaîne sur laquelle je parle quand même de moi. C'est quand même le sujet principal de ce que je fais, tout ça. Et ça permet quand même de faire une introspection sur soi, je trouve, d'apprendre à se connaître avec nos défauts, nos qualités, et de s'accepter, quoi, d'accepter tout ça. Et puis vous m'avez vachement aidé, je pense aussi, dans nos différents commentaires, à grandir, à savoir faire des choses, et à prendre de la distance avec tout ce qu'on se met comme objectif sur le dos. Vous avez vu, moi je suis quand même la reine des challenges, mais je sais très bien que si je ne fais pas d'un point de vue créatif, c'est pas grave, quoi. Vraiment, c'est pas grave. Donc j'ai pris quand même pas mal de recul vis-à-vis de ça. Et si vous le faites pas, je vous invite à le faire et de trouver un biais qui vous permette de le faire. Moi, je sais que la chaîne YouTube, ça me permet, voilà, de faire abstraction de... C'est bête parce qu'on se montre, hein, mais finalement, à prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on représente, quoi. Et de transmettre, simplement pour le plaisir de transmettre. Bien entendu, je sais qu'il y a des dérapages, tout ça, je ne suis pas stupide, mais j'arrête de me prendre la tête, et du coup, pour garder le plaisir, en fait, de faire. Voilà. Une question intéressante, parce que je suis allée voir, du coup, c'est Ingrid Braghi qui me demande pouvez-vous me dire quel bobinoir et quel parapluie utilisez-vous? Je voudrais investir, mais devant le nombre de marques ou sans marques, d'ailleurs je ne sais pas quoi prendre. Merci de votre réponse, Ingrid. Alors Ingrid, je suis allée voir du coup mon bobinoir, je vais vous mettre une petite photo là, c'est la marque Acozone, c'est ça. Donc c'est un bobinoir en laiton et plastique que j'ai depuis super longtemps, et qui est franchement pas mal. Il est costaud. Il faut juste tirer assez fortement. Tu vois, sur le fil métallique qui va guider le fil, faut tirer fort dessus. Mais franchement, j'ai pas de soucis. Il est au prix de 29,40 € sur le méchant Amazon. Et c'est là où je l'ai acheté. Et en revanche, le dévidoir, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Je l'ai acheté chez Lily Neige. Et c'est le Knit Pro Naturel qui a la particularité d'avoir une manivelle en haut que j'ai acheté exprès pour pouvoir refaire moi-même des écheveaux pour ma marque. Mais toi, tu n'en as pas forcément besoin avec ça. La manivelle en haut, ça c'est toujours un petit peu plus cher. Mais n'hésite pas à aller voir sur le site de Lily Neige. Je te mets en dessous le lien et comme ça, tu pourras aller voir. Parce que là, celui que j'ai, moi, il est à 63,95 €. C'est pas... Voilà, donc ça fait quand même un budget de 100 € pour s'équiper au départ avec mon matériel. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon vélo d'appartement, autant sur la chaîne lecture que créative, savoir si j'utilise mon vélo d'appartement et lequel il est, d'où il vient. Donc effectivement, je l'utilise. Alors j'utilise, on va pas dire que le début d'année a été une année sportive par essence. En revanche, le nombre de jours, j'assure, où je fais genre 13 000 pas, est conséquent, donc je déculpabilise vis-à-vis de ça parce que j'arrête pas de marcher, courir, tout ça. Je fais du vélo d'appartement. Quand j'en fais, c'est le matin, quand mon homme arrive à aller emmener Lucien et que je suis prête, on va dire, à 8 h pour faire du vélo pendant 20 à 30 minutes, je le fais et c'est très bien. Mon vélo d'appartement, je vous montrerai à l'occasion, mais je l'ai acheté chez Decathlon. Et c'est un vélo, c'est un milieu de gamme qui a une petite tablette que je peux... J'ai acheté la tablette à part, hein, une tablette sur laquelle je peux poser des livres. Et souvent, je bouquine en fait quand je fais du vélo. Et je vous montrerai à l'occasion en détail. Mais là, j'ai la flemme. Vous m'en voudrez pas, je vous montrerai. Et on a fait le tour des questions et j'ai éternué 2 fois. D'où cette petite tête. Voilà, mais écoutez, on sent que la fatigue est présente en cette fin de semaine. En fait, pour être honnête, j'ai un début de sinusite, ce qui fait que, d'où ma tête, quoi. Je suis un peu fatiguée et pourtant, j'ai fait un gros dodo et je me suis bien reposée. Parce que normalement, le matin, quand les garçons se lèvent, Ève est toujours réveillée. Mais ce matin, non,
Ce matin, j'aurais continué à dormir longtemps, je pense. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est fatigué. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas l'impression de vous avoir montré grand chose, mais c'est pas grave. J'ai passé une chouette semaine et je suis bien contente que ce soit les vacances ce soir pour mes garçons. Parce que moi j'ai encore une semaine de travail avec un rythme plus light. Et ensuite j'ai une semaine de vacances. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous. Je vais monter cette vidéo là en fait. En fait, je vais aller mettre en cake mon écheveau de laine grise et je vais faire le montage en tricotant ma couverture. Et par la suite, je vous filmerai le début du prochain vlog. Et oui, donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et à vous abonner, comme ça, effectivement ça soutient mon travail de production vidéo ici, et puis je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!